Guy de Maupassant est un écrivain français né en 1850 et mort en 1893. Il a profondément marqué la littérature française par ses 6 romans. Mais ce sont surtout ses nouvelles, plus de 300, qui l'ont rendu célèbre, immensément célèbre. Sa vie, c'était son œuvre. Il ne cessait d'observer les mœurs, réalité, fiction, tout se mêlait. J'irais même jusqu'à dire que ses personnages le hantaient. Merci Charles. Il y avait un bal à l'Élysée-Montmartre, et les habitués du lieu s'en venaient des 4 coins de Paris. Mon mari, comme tous les samedis soirs, depuis 40 ans, s'y rendit pour aller danser. C'était son moment d'amusement, il aimait ça. Mais ce soir-là, j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas. Et il a dansé, dansé, dansé toute la nuit. Il était maladroit. On s'arrêtait pour le regarder. Il est tombé de fatigue, d'ivresse et de vieillesse. Je savais bien qu'un jour ça allait mal tourner. C'est un médecin qui m'a tout raconté. Vous venez pour mon mari? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il faut qu'il se déguise en polisson pour qu'on le croie jeune. Si c'est pas une pitié, vieux comme il est. J'en ai eu une vie, moi, monsieur, depuis 40 ans que ça dure. Il va faire le jeune dans les balles et il me revient au matin. Ça va vous étonner vu que vous ne le connaissez pas dans son beau temps. Madame, C'était gentil à faire pleurer Brun comme un corbeau. C'était un joli garçon. Un soir, il m'a emmené et depuis, je ne l'ai jamais plus quitté. Malgré tout. madame, votre mari. Mais je ne lui en veux pas, pauvre petit chéri, va. Madame, votre mari est mort. Bonjour. Bonjour. Prenez un siège. Merci. Alors, parlez madame, je vous écoute. Eh bien, j'aurais besoin de vous, madame, pour que vous plaisiez pour moi. Oui. J'ai été moi-même avocate, hein. Déjà. Je n'ai que 37 ans. Continuez. J'ai eu, pour ainsi dire, un mariage un petit peu compliqué. Vous n'êtes pas la seule. Je le sais, d'ailleurs, je plains les autres, mais mes griefs contre ma femme sont quelque peu compliqués. Et le mariage ne s'est pas passé comme prévu. Alors, je commence. Tout d'abord, croyez-vous aux idées dangereuses? Qu'entendez-vous par là?
Croyez-vous que certaines idées puissent être aussi dangereuses que le poison pour l'homme? Mais oui, peut-être. Comme avocate, je lisais avec grand soin les annonces des 4e pages des journaux et des sites. C'est d'ailleurs comment j'avais rencontré cette fille. Ce jour-là, justement, je mangeais avec mes amis. Hier, j'ai passé mon après-midi devant la télé. Sur TF1, il y avait 4 mariages pour une ligne de miel. C'est bien ça, moi j'aime bien. Qui font des mariages, des mariages. Ah, mais les filles, en parlant de mariage, justement, donc je vous ai dit, je m'étais inscrite sur Miti et j'ai rencontré une fille. Et donc, Déjà bah ouais. Et comment elle s'appelle? Bah, elle s'appelle Virginie. Il y avait une petite annonce, et sur l'annonce, elle disait qu'elle donnait de l'argent pour que je me mette avec elle. Donc, j'ai pas très bien compris. C'est bizarre tout ça, tu sais. Ouais, fais gaffe à ton argent, parce qu'il y a des gens. Tu te souviens de l'histoire de Jessica? Ouais. Mais les filles, je sais pas quoi faire. Tu veux te mettre en couple avec ou pas? Mais limite, tu fais juste ça. Tu sais d'argent. bien que moi, en ce moment, j'ai besoin. Je sais pas quoi faire. T'as besoin d'argent. Va avec, l'argent. Et puis donneras une petite somme à tes copines. Hein. On ira tous ensemble aux copines à Marseille. Les filles. Ça sera trop cool. Ah, si je les avais, ces 500 000. C'est alors que je pensais sérieusement, pour la première fois, à la demoiselle aux 500 000 et je me disais, pourquoi ne pas lui écrire qui est-ce? Pourquoi ne pas savoir? À partir de ce moment-là, je ne cessais d'y penser et cette idée me heurta. Toutes mes petites souffrances, toutes mes petites misères me piquaient à nouveau comme des aiguilles et je ne cessais de penser à cette femme aux 500 000. Je l'invitais alors à dîner. Voilà, Virginie, je suis contente d'être avec vous. Ça me fait plaisir. Moi de même, Muriel. Sincèrement, je suis enchantée de faire enfin votre connaissance. Ah, mais c'est clair, merci aux réseaux sociaux. Exactement, merci à eux. Donc, allons-y, parlez-moi un peu de vous. Ah oui, avec plaisir. Donc en fait, moi je suis issue d'une famille aisée. Donc sans me vanter, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Ah oui. Au tout début, en fait, j'étais mariée. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais attirée par les femmes. C'est ce qui m'a amenée à ce rendez-vous. Ah bah voilà. Je suis contente, tant mieux pour moi, hein, dans un sens. Oui. Donc, sinon, concernant vos revenus, j'ai vu sur la petite annonce que vous avez mis que vous aviez des déplacements. Oui. Est-ce que vous suivez le cours de la bourse? Parce qu'en fait, moi, je le suis tous les jours, je suis vraiment très douée. Et j'ai énormément de placements dans un peu toutes les banques du monde parce que je suis fortunée. Excusez-moi de dire. Est-ce que vous avez des placements? Ah oui, j'ai tous les papiers cachés, signés, qui certifient que j'ai bien la fortune dont je vous ai parlé tantôt. Vous les avez aujourd'hui? Oui. À l'hôtel? Ah oui, je peux vous les montrer à l'hôtel. Vous pouvez me les montrer? Oui, évidemment, j'ai mis s'il vous plaît sous mon assiette. Les voici. Donc, nous voyons bien les cachets, les signatures. Donc, s'il vous plaît, je vous passe par-dessus les verres. Merci. Donc, c'est sérieux, hein. Ce n'est pas des mensonges. C'est vrai. Je ne pus résister et je lâchai elle. Hey Virginie! Bonjour, j'étais justement occupée de m'apprêter, donc je vais chercher mon sac et j'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon, nous pouvons y aller. Non, je vais vous le dire maintenant, j'ai vraiment pensé à quelque chose et vous m'avez vraiment plu à ce restaurant. Tout de même, vous le savez très bien, je vous l'ai dit. Je savais pas attendre plus longtemps. Donc, oh mon Dieu. Épouser. Oh mon Dieu, oui. Tout alla bien pendant 6 mois, mais je remarquai que peu à peu, elle faisait de longues sorties. Je me crus trompée et je la suivis. J'avais toujours eu des doutes sur la provenance de son argent, mais ce jour-là, en la suivant, je compris.
réunion des travestis anonymes. Je vous rappelle que les maîtres mots de cette soirée sont le respect et l'écoute. Qui souhaite commencer? À vous la parole. Bonjour, je m'appelle Geoffrey. Bonjour Geoffrey. J'ai 35 ans et je suis marié depuis 5 ans. J'étais parti chez ma sœur pour obtenir de l'argent, mais elle a été plus maligne que moi. Tu prendrais bien un petit verre? Bien, dès que tu me le proposes. Je me suis trompée, c'était au lait, hein, toi? Oui, en effet, tu as bonne mémoire. Bon appétit? Et sinon, toi, ça va mieux? Tu sais, il y en a de plus en plus. Dis donc, Claudie, il va pas mettre ça sur la table. Oh, Bernard, ça va, hein. Et tu étais voir le psy dont je t'ai donné le numéro? Oui, il m'a beaucoup aidé. Et tu sais, en ville, il y en a de plus en plus des gens dans ce bar. Je me souviens plus le nom. Bernard. Le bois rose. Oui, c'est ça. Ouais, mais arrête de parler de ça. Et sinon, t'as pas eu trop d'embouteillage sur la route avec tous ces travaux? Non, non, ça allait. Et tu comptais sortir ce soir? Oui, je vais peut-être faire un petit tour. Et c'est là que j'ai replongé. Racontez-nous ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai plus faim. Je vais aller me rafraîchir. Mais t'en vas pas comme ça. Oui, Sylvie, c'est bon, tu peux y aller. Il est tombé dans le piège. Ok, ça va, j'y vais. Geoffrey? Non, appelle-moi Geoffrey. Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère dans cet état-là. Elle va bientôt effacer. Mais il faut absolument que j'aille à ma réunion. Les associés m'attendent, je suis déjà en retard. Qu'est-ce que vous en dites, mère?
Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous? Je ne vous laisserai pas faire ça, entendez-vous? Et si vous êtes obligé d'aller à votre réunion aujourd'hui, allez donc chercher la râpée et faites-lui garder, entendez-vous? Et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour, entendez-vous? Combien elle demande la râpée pour une garde? Qu'est-ce que j'en sais? Ça dépend combien de temps vous lui demandez. Arrangez-vous avec elle, mais je veux qu'elle soit ici dans 1 heure. J'y vais, ne vous fâchez pas, docteur. Mais prenez garde, car je ne badine pas quand je me fâche, moi. Je vais la chercher si monsieur le veut. Ne mourrez pas avant que je revienne. La râpée, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare d'une avarice tenant du phénomène, courbée en deux comme si elle eût été cassée au rein par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Bonsoir. Comment allez-vous, madame Râpée? Ça va. Et vous? Oh, moi ça va très bien, mais c'est ma mère qui ne va pas. Votre mère? Oui, ma mère. Qu'est-ce qu'elle a, votre mère? Elle va bientôt décéder. Elle va si mal que ça? Le médecin dit qu'elle ne passera pas la nuit. En effet. Elle va mal, alors? Vous demandez combien pour me la donner jusqu'au bout. Vous savez, je n'ai pas tant d'argent que ça. Je ne peux même pas me payer un domestique. C'est bien cela qui a tué ma pauvre mère. Trop de travail, trop de fatigue, en travaillant comme une forcenée, alors qu'elle a 92 ans. On n'en trouve plus des femmes comme ça. Il y a 2 prix. 40 € le jour et 30 € la nuit pour les riches, 40 € le jour et 20 € la nuit pour les pauvres. Vous me donnerez 40 et 30. Non. J'aimerais que vous me fassiez un prix pour toute votre gamme. Le médecin dit qu'elle mourra bientôt. Si tel est le cas, tant mieux pour vous, tant pis pour ma mère. Mais si elle tient jusqu'à demain ou plus longtemps, tant mieux pour ma mère et tant pis pour vous. Je ne peux rien dire tant que j'aurai pas vu votre mère. Venez donc la voir. Alors? Eh bien, ça durera 2 jours, peut-être 3. Vous me donnerez 60 € tout compris. 60 €? 60 €? Avez-vous perdu la tête? Râpée, je vous dis qu'elle en a pour 5 ou 6 heures, pas plus. Et ils discutèrent longtemps, acharnés tous les deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, à la fin, elle consentit. Bon, d'accord, 60 € tout compris, avec la levée du corps. C'est dit, 60 €. Vous êtes-vous confessée, Madame Bontemps? Mon Dieu, comment est-ce possible? Je vais chercher la bonne sœur. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et la bonne sœur s'en revint, laissant seules les 2 femmes dans la chaumière étouffante. Alors la râpée commença à considérer la mourante, en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissé, l'air plus frais entrait par souffle plus vif, faisant voltiger contre le mur une image d'Épinal tenue par 2 épingles. Les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouches, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir, comme l'âme de la vieille. Comment ça va? Comme d'habitude. Demain 5 heures sans faute? Demain 5 heures. Alors, votre mère est décédée? Elle va mieux. La râpée s'exaspérait. Chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle de prendre par le cou cette vieille bourrique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée et d'arrêter, en serrant un peu, ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Avez-vous déjà vu le diable? Alors la garde se mit à causer, à lui conter des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle, à tous les agonisants.
Il avait un balai à la main, une marmite sur la tête, et il poussait de grands cris. Quand on l'avait vu, c'était fini, on n'en avait plus que pour peu d'instants. Et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année-là. Joséphin Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagno, Séraphine Grospied. La mère Bontemps, émue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. J'avais besoin de prendre l'air. Le traitement de Bart est un échec. Plus que je ne l'avais imaginé. Il ne mange plus. Et cette dégénérescence mentale, je l'ai provoquée. C'est un échec. Mon échec. Il était simplet. Je l'ai rendu fou. Désolé Bart. Tout est de ma faute. Je me souviens de la première fois où je l'ai rencontré. Son père, désespéré, m'a appelé pour venir l'examiner. Il le pensait sourd, mais je réalisais qu'il était juste simplet. Bart grandissait, mais son esprit restait celui d'un enfant, heureux et insouciant. Bart ne pensait plus qu'à manger. C'est ainsi que j'ai réussi à associer chez lui le son et le goût. Au son de la clochette, celui-ci accourait. Ensuite, je lui ai appris à lire l'heure. Ce fut ma première erreur. Il devient obsédé par l'heure. Il regardait ses horloges en permanence. Toujours cette même horloge. Un jour, son père vint me voir. Il pensait avoir trouvé une solution pour soigner Bart. Il voulait le marier. L'heureux élu était de bonne famille, divorcé 4 fois, belle et attentionnée. D'après le père de Bart, c'était la meilleure chose qui pourrait lui arriver.
par cette union, nous pensions pouvoir le guérir. Nous avions tort. Ils se rencontrèrent et le lendemain se marièrent. Ce fut un mariage gris et ennuyant. Cette femme paraissait attentionnée. Elle faisait tout son possible pour séduire Bart. Et il attendait souvent son retour. Mais celui-ci se fit de plus en plus tard. Une fois, la dernière fois, Bart passa toute la nuit à l'attendre. Elle était partie, le laissant au plus profond du désespoir, de la tristesse et d'une démence latente. Bart attendu le retour de sa bien-aimée. Il n'y avait plus aucun espoir. En le mariant, je l'ai destiné à la douleur et à la folie. La seule personne qu'il n'ait jamais aimé Bart s'était enfui, en laissant un cœur brisé et un coffre vide. Désolé Bart, tout est de ma faute. Ingrid, c'est toi qui as ouvert ma valise? Non? Vraiment que j'arrête l'alcool. Hey, ça va? Oula, t'as une drôle de tête. J'ai hyper mal à la tête. Attends, je te ramène un médicament. Faut que j'arrête de boire. Pas récupéré. Même moi, j'ai jamais eu une gueule de bois aussi lourde. Non, c'est pas ça, mais
Il se passe des trucs bizarres dans la maison. Par exemple, les pages des livres tournent toutes seules, sans vent. Et ma bouteille d'eau s'est vidée sans que je la boive. Et j'ai l'impression qu'on m'étrangle dans mon sommeil. Je sais pas, j'ai le sentiment d'être hantée. En Bretagne, une légende raconte que des voix résonnent le soir au pied du mont Saint-Michel. Certains pêcheurs ajoutent même avoir ressenti une présence oppressante, malfaisante. Ils décrivent cette présence comme étant un monstre, froid et sadique. Et il a un nom? Oh oui, le Horla. Mais si un être comme ça existait, on l'aurait pas déjà vu? Oui, mais prends le vent. Il renverse les hommes, abat les édifices et transforme la mer en montagne d'eau. Ce vent, l'as-tu vu? Le verras-tu? Il existe pourtant. Il y a dans ce monde des choses qui existent, mais qu'on ne peut voir. La légende ajoute d'ailleurs que le Horla apparaît seulement à ceux qui y croient. Mais qu'est-ce que tu as, mon sang? Je suis le Horla. Vous aussi, vous le voyez? Non. Il faut que je le détruise. Il faut le détruire. Elle est bizarre, elle est sur ce moment, non? Ouais, je sais pas ce qu'il a. Attends-moi! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Allez, viens, il y a Arthur qui va y avoir pour ton retour. Ah, trop bien! Dépressif, paranoïaque, il sombre peu à peu dans la folie. Et il meurt paralysé, inconscient depuis 18 mois.